Sur les réseaux sociaux et sur nos écrans connectés, on retrouve aussi ce dont on va parler maintenant avec vous, Tiffaine, à savoir notre sélection livre du jour qui concerne les plus jeunes. Et aujourd'hui, vous avez envie de jouer les enquêtrices au surlendemain d'un événement qui a eu lieu à Beaune et dont on a beaucoup parlé sur France 3, Tiffaine. Oui, alors il y a eu le festival du film policier à Beaune et je me suis dit pour notre première enquête, nous pourrions partir à la Tour Eiffel. Et oui, parce que Gustave Eiffel est dijonnais, donc partons enquêter à la Tour Eiffel avec ce petit livre qui a démonté la Tour Eiffel. C'est une enquête de Nino par Claudine Aubrin. Et Claudine Aubrin a écrit une série en fait avec ce petit enquêteur Nino. Alors c'est un petit garçon qui à chaque fois qu'il croise quelqu'un d'un petit peu louche se lance sur sa piste et mène l'enquête. Alors grâce à tous les membres de sa famille, sa mamie, Sylvette, ses parents, sa cousine. Et alors ce petit livre-là est très sympa. Je vous le conseille et je vous conseille en fait toutes les histoires de cette série, puisqu'à chaque fois, ça permet de découvrir des monuments historiques. Alors, vous voyez, là, c'est le château de Versailles. Ouais. Ça permet aussi d'initier les lecteurs dès le CE1 au roman policier. Et puis, c'est un petit roman. Alors, c'est un format souple. Ça coûte seulement 3 €. Et vraiment, alors, les polars mini-Syros, je vous les conseille. Voilà, ça à mettre entre toutes les mains. Et puis, il y a plusieurs tranches d'âge. Alors ça c'est à partir du CE1, mais vous avez aussi CE2, CM1 avec des niveaux de langage un petit peu différents, donc c'est très sympa. Il y a d'autres petits héros enquêteurs qui sont particulièrement intéressants. Il y en a beaucoup parce que Syros en fait est assez spécialisé finalement dans le roman policier et puis ça va jusque, on va dire, aux adolescents. Et moi je voulais vous parler d'une collection qu'ils ont qui s'appelle Tiptongue Journal. Alors, Tiptongue Journal. Ah oui, alors ça peut vous sembler un peu bizarre, mais alors celle-ci, par exemple, je vous donne cet exemple-là, ça s'appelle Moi, détective in London, le journal de Jeanne. C'est aussi écrit par Claudine Aubrin, puisqu'apparemment, elle aime ça écrire pour les enfants. Et ce roman-là est en anglais et en français. Alors vous me direz, comment c'est possible d'écrire en anglais et en français? Eh bien, il y a des parties qui racontent l'histoire générale, on va dire, en français. Et à l'intérieur, il y a énormément de mots, de vocabulaire. Alors ça peut être les jours, les heures, les couleurs. Et puis, on suit le récit en anglais grâce à un fichier audio. Et en même temps, on peut apprendre les jours de la semaine. Alors c'est accessible à partir du CE2, on va dire. Et on peut, grâce à tous les mots de vocabulaire qui sont indiqués, écrire son propre journal, comme si on était soi-même une petite enquêtrice ou un petit enquêteur à Londres. Alors moi, j'ai trouvé ça très original, très sympa, et en plus, ça existe en espagnol et en allemand. Donc, en fonction de ce qu'on a envie d'apprendre à ses enfants, eh bien, on peut leur proposer une enquête et en plus, l'apprentissage d'une langue. D'accord, on a même la petite prévision météo. Voilà. Aujourd'hui, je doute que ça soit du blue sky aujourd'hui. En fait, l'histoire, si vous voulez, choisit un de ces mots de vocabulaire, évidemment, puisqu'il ne peut pas faire le même temps tous les jours. Mais vous, après, quand vous écrivez votre journal, quand vous êtes en CE2 ou CM1, eh bien, vous pouvez choisir en fait vos petits mots de vocabulaire. In English, of course. Eh bien, évidemment. Forcément. Si après avoir appris l'anglais, Tiffaine, on veut mener notre propre enquête ou on veut faire mener à nos enfants une petite enquête, vous avez des livres qu'il nous faut? Oui, et vous savez que j'aime bien vous parler de cette maison d'édition, Bambou, qui est basée à Mâcon. Ils ont une idée assez sympa avec les énigmes de Léa, de L'Herbier Nouveau. Alors chaque page, en fait c'est une bande dessinée, chaque page vous propose une enquête, une énigme, un petit mystère qu'il va falloir résoudre. Alors imaginons qu'un objet est disparu, comme ici c'est un portable qui disparaît. Et il faut trouver le coupable. Alors dans chaque bulle, il y a peut-être un petit indice ou bien dans les paroles de la personne, il faudrait deviner où est le mensonge, où est l'incohérence. Alors le lecteur, lui, doit deviner et Léa, elle trouve à chaque fois, évidemment. Alors ça vous met un petit peu en difficulté, que ce soit en tant qu'enfant ou parfois même en tant que parent. Alors les enfants aiment bien défier les parents, évidemment. C'est sympa, c'est accessible même aux jeunes lecteurs. Et puis c'est très ludique, ça permet aussi de faire travailler l'esprit logique des enfants. Et puis, vous voyez, c'est une BD, donc c'est très sympa. C'est bien parce que les parents aussi, ils accrochent. Voilà, c'est ça. Mal, donc, ça, ça permet aussi de défier. Les enfants ont trouvé la réponse. Les parents sont un peu en peine. Voilà, c'est très sympa. C'est des histoires de voisinage, de querelles entre enfants.
Voilà, c'est vraiment bien fait. Et ça existe aussi avec les énigmes de Léo qui, là, se passent dans l'espace. Alors, Ah. vous choisissez. Soit vous aimez dans l'espace, soit vous restez dans la vie quotidienne. Allez, on va rester sur Terre parce que je crois que pour terminer, vous nous avez déniché des livres, on va dire, pour les plus grands peut-être. Voilà, c'est plutôt à partir de 9 ans. Et là, on est dans le roman. Alors, c'est du polar fantastique, on va dire. Est-ce que vous connaissez la CIA? Ah oui, oui, alors on part aux États-Unis avec Voilà. le FBI et Le compagnie. FBI aussi. Ouais. Mais vous connaissez pas, je pense, l'agence Pendergast. Non, ça me dit rien. Alors vous là- connaissez, vous, Marie-Thérèse, Sylvie, non? Non, ça vous Non. dit rien? Non, pas de Bon, nom. bienvenue au club, Ah. alors. C'est quoi? Alors, c'est une agence qui a été fondée à la fin du 19e siècle, au moment où il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à immigrer aux États-Unis. Et là, on s'est rendu compte, apparemment, qu'il y avait aussi des créatures surnaturelles qui commençaient à fuir l'Europe, voilà, à cause des usines, de l'industrialisation. Et donc, il y a quelqu'un qui a eu l'idée de fonder une agence pour les démasquer. À Ellis Island, voilà, essayer de voir s'il n'y avait pas un ou deux vampires qui se cachaient parmi ces nouveaux arrivants. Et c'est donc le principe de cette histoire écrite par Christophe Lambert et publiée par Didier Jeunesse. Alors je vous la conseille, c'est très sympa. On découvre voilà, toutes ces créatures surnaturelles qui se déguisent pour essayer de passer la frontière. Donc c'est à la fois un polar et une histoire fantastique. Je pense que ça plaira aux lecteurs à partir de 9 ans. Eh bien, super. Tiffaine et sa sélection livres pour enfants à retrouver sur le net et les réseaux sociaux pendant qu'Anne vit sa vie tranquille de chien à adopter, je précise, sur ce plateau ce matin avant de